Intro. Que le Ripple manifeste une tendance baissière. Elle est claire, ok? Elle est claire. Et là, actuellement, on est en train de faire une sorte de correction. Vous pouvez voir qu'ici, on est parti d'une impulsion là depuis les 1,5 chute avec, je pense que c'est le procès avec Ripple qui est en train de créer tout ce vacarme là sur les marchés, sur son marché. Donc, je pense, donc du coup, actuellement, on est en train de former un dernier pullback. La question qu'on se pose, c'est est-ce que on va avoir des signaux qui vont nous montrer qu'on va encore chuter davantage, n'est-ce pas? Ça, c'est la question. Ou alors, on va commencer à manifester des petits rejets là, rejets qui vont peut-être remonter. Donc voilà, ce qui se passe ici, c'est que on doit considérer ces deux scénarios-là. Donc, si on forme notre pullback proprement, alors forcément, il y a encore une opportunité à saisir à la chute du Ripple. Et là, du coup, le prochain objectif sera les 0,25. OK? Ça sera les 0,25. Parce que là, on risque de venir tourner dans un range ici. Oups, attention. On risque de venir tourner dans un range ici. Alors, une fois qu'on aura chuté là, une fois qu'on aura chuté, je vais la mettre ici. Donc là, on est en train de faire le pullback. Si on fait le pullback tel qu'on l'observe là, on risque de venir descendre là jusqu'au 0,25, faire des ranges comme ça, avant de peut-être voir une nouvelle vague haussière potentielle. OK? Donc, je pense que c'est en fait le procès de Ripple au niveau de la SEC. Donc, ils doivent... je pense que le procès ne devrait pas terminer avant la fin de cette année. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs ou alors de traders, d'investisseurs beaucoup plus qui observent ceci avec beaucoup de pincettes et certainement ils suivent les éléments de la cour avec Ripple sur les marchés afin de s'assurer que, bon, tout se passe bien et est-ce qu'il y a tout l'intérêt. De toute façon, pour moi, s'il fallait que j'investisse sur le Ripple actuellement, je vais attendre en fait ici. Je vais certainement attendre que ça rejoigne encore les 0,25 ou les 0,2 avant de profiter de la nouvelle vague haussière. Parce que quand ça va aller haut, ça va certainement aller haut violemment une fois qu'on sera potentiellement. En tout cas, si on arrive ici. Donc, mais pour le moment, ce qui se passe, c'est que on voit bien qu'il y a un pullback qui est en train de se former clairement ici. Et il y a des chances qu'on descende pour atteindre les 0,25 de toute façon. Sinon, on peut peut-être espérer qu'il y ait quelque chose comme ça qui manifeste des signaux de rejet. Et là, du coup, on pourrait aussi potentiellement voir quelque chose remonter rapidement. Mais si je pars sur le principe de la chute, qui est plutôt quelque chose qui a de fortes probabilités, je vais aller placer le risque reward là, n'est-ce pas? Et hop, hop, voilà. Donc, si jamais je me positionne à la vente là, je pourrais essentiellement bénéficier d'une rentabilité de 2 fois mon capital exposé. OK? Donc, en fonction du capital que vous allez exposer ici, vous pourrez éventuellement rentabiliser 2,30, 230% en fait. Très bien. OK. Bien. Alors, on est sur du Zcash. Zcash a quasiment le même comportement que le Ripple. Donc, le Ripple, on peut faire des analyses intraday aussi. Bon, en intraday, forcément, j'avais oublié carrément, désolé. En intraday, qu'est-ce qui se passe? Allons sur du 1 heure. Et hop. En intraday, on peut voir clairement que on est en train de faire du surplace depuis quelques jours. C'est-à-dire, on oscille entre cette zone-ci, n'est-ce pas? Entre cette zone-ci et entre la zone des 0,65 et 0,69. Donc, entre 0,65 et 0,70 pour être plus précis. Donc, on voit qu'actuellement, on est descendu pour toucher encore ce nouveau support de 0,65. Et la question, c'est de savoir si une fois qu'on est au niveau des 0,65, on va encore marquer des signaux de rejet comme ça avant de
remonter, ou alors est-ce qu'on va casser pour faire un pullback et là, c'est parti pour la chute et pour potentiellement atteindre les niveaux dont on avait parlé. Et si c'est en intraday, forcément. Terminé avec la vidéo, j'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite à la liker, surtout à la partager. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner surtout, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur les publications que je vais faire sur YouTube surtout. Et également, je t'invite à télécharger en description de la vidéo le petit ebook que j'ai écrit et que je t'offre gratuitement et qui est intitulé les 6 secrets pour un trading efficace. C'est des secrets ou alors c'est des leçons que j'ai pu identifier tout au long de mon parcours, mon processus d'apprentissage et que j'aimerais que le grand max en profite afin de pouvoir éviter ce type d'erreur que j'ai pu commettre en tant que débutant. Ça te permettra potentiellement de pouvoir raccourcir ton processus d'apprentissage. Donc, va en description de la vidéo, clique sur le lien.